Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la réaction du chapitre One Piece de cette semaine. Réaction spéciale en direct des vacances, en direct du camping. Je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. C'est parti pour le chapitre 1055, Nouvelle Ère. C'est toujours la fête donc sur la capitale, le banquet bat son plein, on retrouve Nami avec Tama qui sont en train de manger des petites pommes d'amour. Momo, stop Yamato, mais pourquoi? Pourquoi tu ne me laisses pas me battre? Surtout, ne lève pas la main sur lui, dit Momo. Tout simplement, donc Ryokugyu donc là se bat contre Momo. La page suivante, il y a même Raizo donc qui tente un ninjutsu, le Maki Maki no Jutsu, un katon de l'autre côté. Ryokugyu possédant donc le fruit comme ça de la forêt, de la végétation, tout simplement. Donc là, les fourreaux essayent des attaques pour le faire cramer. Ce qui le fait rigoler. Bonkaring, tu te bats contre un amiral de la marine là. Tu penses que je ne suis pas capable de me protéger contre une faiblesse aussi évidente? L'image suivante, donc là, Raizo se mange l'attaque de plein fouet. Il y a Denjiro qui vient également à la rescousse. La page suivante, donc on voit bien que Raizo a été touché en plein ventre. On le voit même comme ça qui se fait aspirer, qui commence à être desséché. Enfoiré dit Kawamatsu, peu importe combien on coupe, ça continue de repousser. Shinobu, ce type doit bien avoir des faiblesses, non? Du désherbage, c'est vraiment tout ce que nous pouvons faire. Les fourreaux comme ça continuent donc leur combat. Et tiens, la page suivante, on passe à l'intérieur du château au sous-sol, la pièce secrète de Kozuki Sukiyaki. D'ailleurs, il nous avait montré sa collection de poupées, mais encore plus bas, il y a des escaliers qui sont cachés. Il y a l'eau, Robin et donc Sukiyaki qui sont en train de descendre les escaliers. Je n'ai jamais parlé de cet endroit à Kaido et Orochi, mais ils n'ont pas mis bien longtemps pour trouver le poneglyphe. Après tout, ils ont un homme poisson dans leur groupe, donc là on revoit Jack. En quoi un homme poisson pourrait les aider, dit Robin? Vous comprendrez une fois sur place. On va descendre encore longtemps, demande l'eau. Je dirais que nous en avons encore pour une centaine de siècles. Point d'interrogation de Robin, d'où vient cette lumière? Il y a une sorte de fenêtre dans ce mur. Vous pouvez aller y jeter un œil, on devrait déjà être sous le niveau de la mer. Donc là on voit que Robin emprunte un chemin. En même temps l'eau a dû faire un chamble pour découvrir en même temps qu'elle. Wow, qu'est-ce que c'est? C'est un Wano sous l'eau. Une magnifique image où on voit comme ça une partie du village ou de la ville de Wano, donc qui est sous l'eau. C'est l'ancien Wano, le Wano d'il y a 800 ans. Qu'est-ce que ça signifie? Je viens de vous le dire, cependant j'ignore ce qui a pu causer cela. C'est assez bien conservé, cela veut dire que ce n'est pas l'eau de la mer, demande Robin. Voici tout ce que je sais. Il y a longtemps, Wano était bien plus grand et était situé au niveau de la mer, sur l'île qui entourait la base du mont Fuji. Mais un jour, des murs ont été bâtis pour enfermer l'île, et l'eau de pluie s'y est accumulée, et le pays entier fut inondé et abandonné. Les terres situées plus haut dans la montagne ont été établies pour les colons. Et cela a donné le pays que nous connaissons aujourd'hui. Je trouve qu'Oda pousse encore plus le vice, parce que donc déjà il y avait Wano, donc en plus maintenant il y a les mystères comme ça sous les abysses, et même carrément donc une partie complète ensevelie sous la mer. Donc ça y est, nous sommes arrivés, voici le Rod Poneglyph. Il est vraiment ici, dit Robin, c'est le troisième, plus qu'un seul avant de pouvoir aller à Lauftel. Nous sommes dans une caverne au pied du mont Fuji. Si nous continuons à nous enfoncer, il y a une image du mont comme ça, même avec les escaliers. Pour réveiller Pluton, il faut détruire les murs qui encerclent cette nation. Donc peut-être c'est ça l'idée, donc d'ouvrir comme ça les frontières de Wano. Ouvrir le pays est un acte tout à fait littéral. Nous perdrions notre plus grande défense, mais libérerions l'une des armes antiques.
La libération de Pluton, c'est l'ouverture du pays, demande Robin. Pourquoi Oden voudrait une chose pareille? Tout ce que je viens de vous dire est transmis de génération en génération au sein du clan Shogunian. Je suis incapable de vous raconter ce qu'Oden a découvert lors de son voyage à l'étranger. Sukiyaki ne peut tout simplement pas savoir ce qu'Oden a découvert car il n'a jamais revu son fils quand celui-ci est parti. Et on repart aux alentours de la capitale des fleurs. Donc là, on repart sur Ryokugyu. Aucun humain ne peut faire face à la nature elle-même. Vous avez compris, si Kaido était encore là, je ne serais jamais venu. Forcément. Je suis sûre que vivre sous son régime était misérable, mais l'ordre qu'il a imposé était la dissuasion qui a empêché d'autres prédateurs de s'attaquer à votre pays. Apportez-moi Luffy au chapeau de paille. Je partirai uniquement lorsque j'aurai pris sa tête. Et sous ces déclarations, on voit quand même que l'amiral attaque tous les fourreaux rouges en même temps. Yamato, nous devons demander l'aide à Luffy et les autres de montrer à ce type qui est le patron. Non, il en est hors de question, dit Momonosuke, et cela vaut aussi pour toi. Reste en dehors de ça. Après tout ce temps à être prisonnière à Onegashima, tu as enfin ta chance d'être libre. Tiens. Tout simplement, donc là, Momo veut vraiment établir son rôle de shogun, son rôle de protecteur vis-à-vis de son pays. Mon ressenti, c'est vraiment qu'il veut protéger le pays à lui tout seul. Et quelque part dans ses paroles, il montre à Yamato de « je n'ai pas besoin de toi, maintenant vis ta vie ». Tu as enfin la chance d'être libre. Alors, est-ce que ça va renforcer la théorie de Yamato va partir avec les Mugi ou pas? En tout cas, on va continuer sur la page suivante. Momo continue, c'est pourquoi je refuse que tu te battes à nos côtés. Jusqu'à présent, j'ai toujours compté sur Luffy, Zoro et les autres. Mais c'est impératif de prouver que nous sommes capables de repousser seuls les intrus, quels qu'ils soient. Si nous devons encore dépendre des personnes qui souhaitent partir, comment pouvons-nous regarder chacun d'entre vous dans les yeux et dire que Wano est en sécurité avec nous? Momo même pleure sous cette détermination vraiment de vouloir protéger, avec peut-être les fourreaux, Wano seul. Maintenant, dégage d'ici le tronc d'arbre. Tu n'es qu'un enfant gâté. Je suppose que même les dragons peuvent être pathétiques. Je t'ai demandé de dégager. Tiens, donc là, on voit que Momo retente une sorte de ball of breath. Oh, Momo! Donc cette fois-ci, il a réussi à toucher Ryokugyu, donc en plein milieu. Donc grâce à cette attaque, tous les fourreaux sont libérés. Sur Momonosuke, c'était la technique de Kaido. Et on voit comme ça que Momo réessaye. Dégage, dégage! Attends un peu, espèce de fou. Yamato, incroyable, il a réussi à maîtriser sa forme de dragon. Mais Kawamatsu, il ne s'est pas encore bien visé. Wow, donc là on voit quand même que Momo enchaîne Bolo Breath sur Bolo Breath entre guillemets. On a quand même un Ryokugyu qui a quand même senti cette attaque. Quelle douleur! Mais on voit comme ça qu'une petite plante repousse doucement maintenant. Il reprend forme, il reprend force. Si tu veux jouer à ça, ça me va, mais je vais vous embrocher toi et ta façon ridicule d'imiter Kaido de la tête jusqu'à la queue. Mais là, on a comme des éclairs dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que ça? On a quand même une image de Ryokugyu comme ça, mais on dirait qu'il est comme paralysé avec des éclairs du haki. C'est du haki des rois. Qui est-ce? L'équipage du Roux, ils sont là aussi. Donc tiens, Shanks, donc là, a l'air d'intervenir, en tout cas sous cette protection de Wano. Capitaine, qu'est-ce qui vous prend d'utiliser votre haki comme ça d'un coup? Ah, parce que Shanks est encore sur le bateau. Toutes les recrues sont en train de s'évanouir. Je ne vous traiterai pas de marine lâche ou sournois, mais pour cela, ne pensez-vous pas qu'il est malvenu de s'en prendre à ces jeunes pousses? Encore tout épuisé après avoir marqué l'histoire de la piraterie. C'est clair qu'ils se sont quand même battus contre Kaido et contre Big Mom, donc c'est un peu facile de venir comme ça à la fin. Un flashback où on revoit Luffy qui a été blessé jeune. Il y a Momonosuke lui aussi avec une bosse sur la tête. La naissance de Hiyori. Une ombre. Oh là là. Magnifique image de Shanks, donc là, hyper énervé. Elle vous fait si peur que ça, la nouvelle ère.
Alors l'amiral, j'ai compris, je n'ai pas l'intention de me battre contre vous les gars, du moins pas aujourd'hui. Non, il s'est pas barré quand même. Donc là Yamato est contente, Momo pleure de joie. Alors là, si vraiment il s'est barré, rien qu'en ressentant le haki, franchement, ça va me faire rire. Parce que donc, même sur Twitter ou autre, tous les bails et tous les débats de Yonko, même Force que Amiral ou autre, je respecte totalement l'avis de chacun. Mais là, si quand même un amiral s'est barré juste en ressentant le haki de Shanks, je sens qu'on va avoir de la bonne lecture sur Twitter. Donc là, on revient sur la fête avec Brooke, Chopper, toujours Tama, Frankie et Nami qui font la fête. Oh là là, aussi elle est belle cette image. Donc de Luffy qui mange une brochette avec Sanji, Zoro et Jinbei. Il est parti, chichi. On n'a pas eu besoin d'intervenir, dit Sanji. Il gère le petit Momo, dit Zoro. Je suis d'accord, dit Jinbei, mais c'était quoi ce haki super puissant à l'instant ? Ouais, c'était qui? Et on a comme ça Luffy avec un big sourire. Un visage familier vient de surgir dans ma tête. Et on revoit comme ça le Red Force, le bateau de Shanks qui s'en va. Un navire à la dérive dans le vaste océan. Et fin de chapitre. Le ressenti après ce chapitre, eh ben encore beaucoup d'informations cette semaine. L'amiral face au fourreau rouge, ok, il arrivait à les maîtriser. Après, on a quand même la détermination de Momo, vraiment à vouloir devenir le shogun, le protecteur de son pays et de ne pas vouloir dépendre des amis ou des alliés pour défendre son pays. On sent vraiment qu'il veut devenir de plus en plus fort pour protéger tout simplement le peuple de Wano. Sukiyaki donc partage quand même avec Robin et Law donc les mystères et l'histoire de Wano, tout en dévoilant quand même le Road Poneglyph. L'immense partie de Wano est donc sous l'eau et détient bien l'arme antique Pluton. Il y a un choix, soit on garde l'arme antique, on la protège en laissant donc les frontières, les montagnes tout autour du pays, ou alors il faut faire le choix de tout détruire pour libérer Pluton. Pour moi, en fait, on nous dévoile encore une partie, mais il y a toujours un mystère tout autour, je pense, avant la nouvelle Grande Guerre. Et cette fin de chapitre complètement improbable, ou alors t'imagines quand même que Shanks est sur son bateau, utilise le haki des rois, de là donc Ryokugyu le sent, il a tellement peur, sûrement qu'il ne veut pas se battre là contre un Yonko et encore moins contre l'équipage de Shanks. Il y a quand même un amiral qui prend la fuite et à la fin il y a ces magnifiques paroles de Shanks, mais pour moi qui sont encore à double sens, car elle vous fait si peur que ça, entre guillemets, la nouvelle génération. Alors est-ce que c'est vraiment pour protéger Luffy, les autres des souffrances et qu'il se révèle, qui change enfin l'histoire ? Si on veut, il nous donne l'impression de vouloir protéger la nouvelle génération, chose qu'il fait là actuellement, en tout cas pour Wano. Ou est-ce que tous ces éléments sont liés justement pour que Shanks réalise son plan final ? On voit aussi que Luffy forcément a dû développer encore plus son haki de perception, car il a reconnu donc le haki de Shanks, qu'il n'est pas encore l'heure de retrouver Shanks aujourd'hui. Cette reaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux. Et il y a aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.